Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui ne va malheureusement pas plaire à tout le monde parce que dans cette vidéo je vais parler une fois de plus de Glossybox, mais cette fois-ci pas pour vous présenter une box vu que je l'ai déjà faite sur ce mois-ci, mais pour vous présenter le calendrier de l'Avent que j'ai commandé et que j'ai ouvert tout le long du mois de décembre. Donc je sais, je fais ça bien en retard par rapport à toutes les ouvertures de calendrier de l'Avent, mais bon, je voulais ni me spoiler des produits au fur et à mesure, ni non plus vous spoiler vous. Du coup je trouvais pas ça, je voyais pas l'utilité de faire l'unboxing du calendrier de l'Avent avant décembre. Donc là je vais vous le faire maintenant. L'objectif que je vous montre les produits qu'il y a dedans, c'est que vous puissiez vous rendre compte des produits qu'ils peuvent proposer dans un calendrier de l'Avent et potentiellement pour vous le prendre l'année prochaine si jamais vous en avez envie. Donc les choses qui sont à savoir, c'est que ce sont des calendriers de l'Avent qui sont quand même très chers. Voilà, il faut le savoir, c'est des calendriers de l'Avent où ce sont des produits de beauté, ce sont des produits qui sont généralement en grand format, donc il faut quand même y mettre un peu le prix. Ça va me saouler par contre, si les gens du dessus ils font tomber toute leur tout, ça va être casse-couille. Ça c'est le coup de gueule. Donc moi il faut savoir que le calendrier de l'Avent, ça fait 2 fois que je le prends, 2 années. Le premier je l'ai pris il y a 3 ans, qui était pas mal. J'ai toujours la boîte et je vous mettrai peut-être une image quelque part, sachant qu'il me semble que j'en ai parlé dans une vidéo de box un peu vite fait. Bref, je vous remettrai quand même en rappel. Et il faut savoir que ce calendrier de l'Avent a été ressorti l'année d'après, exactement le même, avec exactement les mêmes produits. Je pense ils ont fait trop de stock. Et du coup, il y a eu des invendus. J'ai encore dit, mais ça m'énerve, je le dis du coup tout le temps. Donc, ils ont ressorti le même calendrier de l'Avent l'année qui suit. Donc moi, je l'ai pas pris finalement parce que avoir 2 fois le même, ça servait à rien. Donc, l'année dernière, j'en ai pas pris. Et cette année, c'était un nouveau. Donc, je l'ai pris. Donc, il faut savoir qu'à l'intérieur, il me semble qu'il y a pour plus de 500 € de valeur de cadeaux, de produits. Il n'y a pas marqué dans le bouquin le produit. Sachez seulement que donc il y a une valeur de 500 € et il y a des marques telles que Fenty Beauty, il y a des marques comme Kat Von D, L'Occitane, Benefit. Ce sont quand même des marques qui sont assez connues. Je sais que dans celui que j'ai eu, dans l'autre que j'ai pris, le cadeau du 24, c'était une palette Huda Beauty. C'est compliqué à dire. Bref, c'est pas la palette, vous savez, la palette qui a fait vraiment le buzz là avec tous les fards à paupières, c'était une palette d'highlighter. Malheureusement, je l'utilise pas tant que ça, mais bon, c'est quand même pour vous dire que ce genre de palette, vous l'achetez en commerce, ça vaut au moins 60 € ou au moins 50 €. Donc, c'est pour vous dire que vous êtes assez rentabilisé sur le prix du calendrier en fonction de ce que vous avez dedans. Donc, pour parler du prix, le calendrier de l'Avent était à 99,99 € pour les non-abonnés et à 85 € pour les abonnés. Sachant que je vous ai déjà dit que pour les personnes qui s'abonnent, vous pouvez gagner des points en complétant des questionnaires de satisfaction, des questionnaires sur tous les objets que vous avez reçus tout au long de l'année, et vous cumulez des points, vous cumulez une cagnotte en fait. À chaque fois que vous répondez à un questionnaire, vous gagnez 30 centimes. Sachant que par box, vous avez 5 produits, donc 5 fois 30 centimes, plus vous avez la globalité la note globale de la box, et il me semble que celui-là il est à 60 centimes. Donc sachez que si vous complétez vos questionnaires assez régulièrement, vous pouvez vous cumuler un beau pactole quand même, une belle cagnotte pour pouvoir en profiter et vous prendre les éditions limitées ou les calendriers de l'Avent. Donc moi je l'ai pris avec ça, j'ai payé du coup, je crois que j'ai mis 60 € de cagnotte dans la box, donc au final le calendrier de l'Avent m'est revenu à 40 €. C'est pas possible. Il y a une erreur de calcul là, mais bref, je crois que je l'ai payé 40 € ou 20 €, je sais plus. Bref, pour vous dire que le fait de cumuler ces points, ça vous permet de faire en sorte d'avoir le calendrier moins cher et ça rend vraiment le calendrier vraiment plus abordable. Donc maintenant je vais faire le détail de tous les produits que j'ai eus. Donc dans le même principe qu'avec les box, je vais expliquer un petit peu, sachant que là je vais pas sortir tous les produits là pendant que je vous parle, mais en parallèle vous aurez, comme je fais d'habitude, je vais juste vous dire les produits que j'ai eus, la marque, leur prix et un petit peu détaillé si jamais les produits sont un peu, on sait pas trop ce que c'est.
Déjà, premier truc que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la boîte pour que vous vous rendiez compte à quel point elle est énorme. Donc, la voilà. Vous voyez ma main, ma tête, enfin, elle est quand même assez énorme. Et cette année, elle s'ouvrait comme ça, avec des tiroirs et dedans des petites boîtes dans lesquelles il y avait tout. Donc là, si je vous montre pour que ça rentre en caméra, je vais ouvrir la première boîte. Donc il faut savoir que tout était mélangé, donc tous les jours il fallait chercher. Donc je vous montre comme ça, de toute façon vous aurez un peu plus les images après. Donc vous voyez ici, on a un premier tiroir avec des boîtes. Donc par exemple le 4, et après vous ouvrez et vous avez votre cadeau dedans. Donc voilà, et vous avez ça dans chacun des tiroirs. Hop, je referme. Et donc ce qui est vraiment bien, c'est que la boîte est grande et qu'on peut la réutiliser. Voilà, vous enlevez les boîtes en carton dedans et puis vous gardez ça en tiroir pour ranger vos trucs. Et ça peut être vraiment beau. Bon, c'est très encombrant, ça prend de la place. Mais bon, c'est quand même pas mal de pouvoir récupérer tout ça. Alors, du coup, si on récapitule un peu les objets. Donc le premier objet qu'on a eu dans la case du premier, donc c'était un glow mist. Je vais essayer de me rappeler, je sais que j'ai des produits que je veux pas garder. J'essaie de voir dans le petit manuel que j'ai là, voir si ça me parle les objets que j'ai pas envie de garder, mais je suis pas sûre. Parce que bon, comme vous vous doutez bien, j'ai des produits que je ne mettrai pas, donc que je mettrai à vendre. Et je vais essayer de voir en fonction. Premier produit, c'est la Glow Mist de Pixi by Petra. Donc d'après ce que je comprends, c'est une brume pour après le make-up. D'après ce que je comprends, c'est ça, une brume pour après le make-up. Donc c'est un produit en full size de 80 ml au prix de 21 €. Donc ça, je suis pas sûre de le garder parce que j'en mets pas. De toute façon, tous les produits que je ne souhaite pas garder, je le mettrai sur mon Vinted qui sera disponible au moment où cette vidéo sortira. Deuxième objet, donc c'était une crème hydratante 3 en 1 de la marque Glossybox. Comme je vous l'ai dit dans une des box précédentes, Glossybox a sorti sa propre marque de produits maintenant. Donc ils cherchent un peu à nous la faire découvrir pour qu'on puisse les acheter par la suite. Donc c'est une crème hydratante comme toutes les autres. Produit en full size 50 ml à 25 €. Le troisième produit, c'est le bronzer Hoola en mini de chez Benefit. Je l'ai déjà, ce bronzer, il me semble. Je l'aime beaucoup. Je sais plus si je l'ai dans ce format là, sachant que là c'est le produit en travel de luxe. Je regarderai si effectivement j'ai bien le même. Si j'ai le même, et bien celui-là je vous le mettrai aussi sur Vinted. Parce que bon, les bronzers c'est quand même pas ce qu'on utilise au maximum, donc si je peux en faire profiter quelqu'un, n'hésitez pas. Quatrième produit, donc pour le 4e jour, c'était une huile pour les cheveux en format voyage de luxe, 15 ml qui vaut 7,95 €. Bon voilà, c'est une huile pour protéger les cheveux. Alors, je vais le garder, mais on m'avait dit, une fois quand j'avais été chez le coiffeur, que moi pour ma nature de cheveux, le fait qu'il soit fin, l'huile, c'était pas terrible dans le sens où apparemment ça faisait cramer mes cheveux. Genre dans la friture, vous voyez, il m'avait sorti un truc comme ça, une métaphore comme ça. Je sais pas si c'est vrai, mais en attendant, je vais le garder quand même pour tester. Ensuite, on a eu un rouge à lèvres pour le 5e jour. Je vais éternuer. Voilà. Du coup j'en étais où? Oui, 5e jour, on a eu un rouge à lèvres de la marque Fenty Beauty. Donc un rouge à lèvres mat apparemment, assez marron. Produit en full size au prix de 18 €. Bon, Fenty Beauty, on le sait, vous voyez, c'était une marque qui était quand même, qui est super connue. Alors il me semble que ce rouge à lèvres, je l'ai testé. Donc du coup je pourrais pas vous le mettre à vendre. Je l'ai testé en petite quantité parce qu'il me semble qu'il est très très foncé. C'est un bordeaux ou peut-être même marron, je sais plus. Et je l'ai testé mais en petite quantité, vous savez pas en mode gros rouge à lèvres et tout, mais en petite quantité avec le doigt, ça passe. Donc je vais le garder. En plus, je pense que je l'aurais gardé parce que le packaging est super beau. 6e produit, c'est une crème pour le corps enrichie à la rose et au citron de la marque Monuspa. Donc c'est un produit en full size de 100 ml au prix de 19,50 €. Un produit que je vais garder. Donc vous voyez, il y a des marques quand même assez connues et il y a des marques un petit peu moins connues quand même.
Mais bon, ça fait toute la beauté de la chose dans le sens où ça nous fait vraiment découvrir de nouvelles marques. Ensuite, 7e jour, on a eu une boule de bain. On a eu une boule de bain effervescente de la marque Bubble Tea. Donc c'est un produit qu'on a eu en full size à 5,70€ l'unité. Donc voilà, une boule de bain quoi, rien de plus basique. Pour le 8e jour, on a eu un chouchou pour les cheveux de la marque Pure Lay. Donc c'était un chouchou noir avec des petites perles blanches argentées. Voilà, je trouvais ça très sympa en plus dans un calendrier de l'Avent. Je trouve qu'il avait vraiment sa place dans le sens où c'était un chouchou qui quand même peut faire très beau avec une tenue de soirée si on a une belle coiffure ou quoi, donc j'ai trouvé l'idée plutôt sympa. Donc produit donc en full size forcément, enfin je veux dire un chouchou c'est un chouchou quoi, au prix de 5€. Et le truc qui est aussi, qui m'a énormément plu dans la box, c'est que vous voyez les boîtes à l'intérieur n'ont pas la même taille. C'est-à-dire que des fois on a des boîtes carrées, des fois on a des boîtes plates mais rectangles, des fois on a des énormes boîtes, des fois on a des toutes petites boîtes. Et c'est vraiment la découverte du jour quand on ouvre notre calendrier de l'Avent, qu'on trouve déjà la boîte, parce qu'on met quand même quelques minutes à trouver le bon tiroir et à trouver la boîte et tout, sachant qu'il y en a qui sont au fond du tiroir et tout, enfin c'est assez drôle après, bon arrivé au bout de 15 jours quand tu commences à devoir tirer tous les trucs, moi sachant que je remettais chaque boîte à leur endroit, bon voilà c'était des fois un peu long mais bref, c'était quand même super sympa. Et surtout le truc qui était drôle, c'est quand tu prends ta boîte et qu'elle pèse super lourd et là tu dis waouh, je vais avoir un cadeau un cadeau trop bien. Et c'était notamment le cas pour la boule, parce que la boule effervescente de bain c'est quand même assez lourd. Et quand j'ai pris la boîte, je me suis dit oh waouh, trop chouette, je vais avoir un cadeau super lourd et tout, c'était... Bref, cet effet de surprise sur le calendrier de l'Avent, je trouve ça vraiment trop cool. Bref, on revient sur l'ouverture. Pour le 9e jour, on a eu un highlighter couleur champagne entre guillemets de la marque MCO Beauty, je dirais que c'est comme ça qu'on dit. C'est un marque en full size de 15 ml à 17,90€. Ça c'est pareil, comme vous le savez, les eyeliners je n'en mets pas. Là j'en ai déjà, je le finis jamais. Donc celui-là sera à vendre sur Vinted. Le 10e cadeau, c'était un rouge à lèvres liquide mat de la marque Kat Von D. Alors là aussi j'étais un peu en hésitation parce que le packaging est super beau. Je voulais le garder, mais c'est une couleur que je ne mettrai pas, donc je le mettrai aussi sur Vinted. Donc c'est un rouge à lèvres en full size 6,6 ml à un prix de 20€. Pour le 11e jour, nous avons eu un liner pour lèvres, donc vous savez les crayons pour les lèvres, couleur vintage rose, donc c'est un rose. Produit en full size à 11,30€ de la marque Lord & Berry. Que dire de plus, c'est un crayon assez basique. Donc celui-là, je vais le donner à ma mère. Ma mère en met beaucoup du crayon pour les lèvres, donc ça lui servira, j'en suis sûre. Pour le 12e jour, on a eu des éponges à maquillage. Donc c'était un lot de 3 éponges, donc les Beauty Blender. Donc vous avez celle en forme d'œuf pointu, grosse, une en petite et une avec une forme un peu ceinturée au milieu. C'était un lot de 3, du coup produit full size à 11,30€ de la marque Brushworks. 3e produit, c'est un exfoliant pour les lèvres de la marque Manakadar Beauty. C'est un produit en full size de 10 grammes à un prix de 21,50€. Donc ça je vais le garder, j'en mets pas souvent, non j'en mets pas parce que je pense pas à le faire. Mais je vais le garder parce que j'ai tendance à avoir les lèvres qui gercent et à avoir toujours les petites peaux. Enfin, ça c'est un problème. Je pense que c'est parce que je ne bois pas suffisamment. Donc j'ai toujours les lèvres gercées et les lèvres qui font des peaux. Et je fais partie des gens qui s'arrachent littéralement la peau des lèvres. Donc des fois j'ai la lèvre en sang, j'ai la lèvre à vif. Ça fait super mal. Et je pense que ça, si j'arrive à prendre l'habitude d'en mettre, ça peut me faire que du bien. Pour le cadeau numéro 14, nous avons eu un mascara volume de la marque Wonder Beauty. Donc c'est un mascara, j'en avais déjà eu, je crois, un mascara avec ce packaging. Et j'aime bien, ça change des mascaras en tube normal. Donc c'est un produit en full size à un prix de 23,90€. Donc ça aussi c'est un produit que je vais garder parce que le mascara, je suis désolée, mais on en a jamais assez. Ensuite, 15, on a eu un masque au yaourt. Alors ça, c'est bizarre, ça ne me dit rien du tout.
Est-ce que je n'aurais pas ouvert cette case? Donc c'est un masque au yaourt de la marque Hey Honey, un produit en format voyage, 15 ml au prix de 18 €. 16e, donc on a eu un exfoliant, un nettoyant exfoliant pour le visage de la marque Codex Beauty. C'est un produit en taille voyage, donc 36 ml au prix de 9,75 €. Ça non plus ça me dit rien, mais c'est bizarre. Donc voilà, ça pareil, je le garderai parce qu'on n'en a jamais assez. 17, on a eu une huile de douche à l'amande de la marque L'Occitane en format voyage, donc 75 ml au prix de 7 €. Celui-là je l'ai senti et c'est abusé l'odeur qu'il a. C'est incroyable. Je sais pas quelle odeur il aura sur moi parce que en fonction des peaux de chacun, c'est vrai que chaque corps rejette l'odeur d'une façon différente. Rejette, c'est un peu négatif comme mot. Enfin bon, vous m'avez compris quoi. Chaque corps diffuse l'odeur d'une façon différente. Et je sais pas si moi ça m'ira. Ensuite pour le 18, on a eu un masque nettoyant et oxygénant de la marque Glamgo au prix de 9,50 €. Ça, il me semble que c'était une marque... c'était un masque qui faisait vachement... Comment dire ? On en a parlé à une période. Et là, je viens de lire, en plus, que c'était un masque en tissu. Donc déjà, moi, les masques en tissu, j'adore ça. Je sais que c'est pas ultra écolo parce que du coup, on jette le masque. Mais ce sont mes masques préférés, les masques en tissu. Et en plus, là, il y a écrit que ça fait des bulles. Alors là, j'attends de voir. Peut-être que ce produit, je vais le mettre dans les produits insolites que je vais tester en vidéo devant vous. Donc à voir, dites-moi si jamais ça vous tenterait de me voir avec un masque noir parce qu'en plus c'est au charbon qui fait des bulles. Ensuite pour le 19, nous avons eu un blush rose de la marque Sophia et Mabel, donc produit en full size à 14,60 €. Bon ben voilà, hein, c'est un blush. Donc là je vais regarder si la couleur me convient, je sais pas, ça a l'air d'être un beau rose quand même. Faudrait que je regarde si la couleur pourrait m'aller. Si elle me va pas, pareil, ça sera sûrement Vinted. Pour le numéro 20, nous avons eu un eyeliner liquide en forme de stylo de la marque Illamasqua, je dirais. Donc c'est un produit en full size au prix de 27 €. Je trouve ça abusé comment les eyeliners qu'on reçoit dans les box ont un prix ultra élevé. C'est vrai que moi j'ai commencé à mettre de l'eyeliner. Enfin, l'eyeliner c'est le maquillage que je mets tout le temps, au quotidien. C'est vraiment mon indispensable pour moi, l'eyeliner avec le mascara. D'ailleurs je pense que vous pouvez le voir dans mes vidéos, j'ai toujours un trait d'eyeliner, c'est très rare quand j'en ai pas. Et l'eyeliner je peux aussi bien le mettre avec du fard à paupières que sans du fard à paupières. Je trouve que ça maquille vraiment trop bien les yeux. Bref, c'était pas du tout ça que je voulais dire au début, mais c'est pour dire que moi je me suis maquillée, j'ai commencé à me maquiller à l'eyeliner, je dirais quand j'avais... je sais pas, peut-être 16 ans. Et j'ai commencé avec le Maybelline, il me semble. Et c'est mon amour, c'est mon eyeliner favori. Quoi qu'il arrive, le format me plaît bien. C'était un peu sous forme de pinceau. Et malheureusement, ils le font plus, je suis un peu déçue. Mais bref, encore une fois, tout ça pour en venir que c'était des produits que je achetais en grande surface et il me semble pas que c'était si cher. Et dans tous les eyeliners qu'on reçoit dans les box, c'est tous des eyeliners qui valent au moins 20 € et je trouve ça dingue. Voilà, c'est tout. Je viens de voir le cadeau d'après. J'ai déjà eu cette marque et cette marque est une tuerie. Bref, le cadeau d'après, donc qu'on a eu le 21 décembre, c'est une lotion tonique apaisante pour le visage. Donc voilà, c'est une lotion, je pense que nous devons mettre le soir, j'imagine, je sais pas, faudrait que je lise sur la boîte. C'est une lotion donc qu'on a eu en full size, donc c'est 125 ml au prix de 14 €. Et donc tout à l'heure j'étais en train de vérifier, j'ai eu un démaquillant de cette marque, donc j'imagine dans les box aussi parce que je pense pas avoir acheté ça. Et ce démaquillant est un régal. C'est-à-dire que moi je mets énormément de maquillage qui est waterproof, surtout sur le mascara. Et avec certains démaquillants assez basiques, c'est impossible d'enlever, ou alors on se retrouve avec des yeux de panda tellement que ça démaquille mal. Et alors que celui-là, il était trop bien. Mais voilà, pour vous dire qu'on a déjà eu cette marque et que j'en étais grave satisfaite. Et nous arrivons sur la dernière page, les 3 derniers cadeaux. Du coup, pour le 22, on a encore eu, vous vous rappelez la marque Avant ou Avent, je sais pas trop comment ça se dit, qu'on avait eu dans une box et que je vous avais dit que le prix du produit était tout à fait abusé. Et bien, là encore,
Nous avons eu une marque, non, nous avons eu une formule regard 3 en 1 collagène restructurant. Donc j'imagine que vu que le packaging est en noir, c'est une crème de nuit. Oui, c'est ça. Enfin, c'est pas marqué que c'est pour la nuit, mais en gros c'est marqué que c'est pour les yeux, on l'aura compris dans le titre. Et donc formule enrichie au collagène et en acide hyaluronique pour travailler directement sur la première couche de la peau pour un effet instantané. Bref, c'est un contour des yeux, je pense pour la nuit. Et c'est un produit en full size, donc ce n'est que 10 ml. Donc ce n'est pas tant que ça. Au prix de, écoutez-moi bien, asseyez-vous, 116,99 €. Voilà, donc sachez déjà que vous soyez abonné ou non à Glossybox, en achetant le calendrier de l'Avent, vous avez un calendrier complet avec 24 produits, même pas le prix de ce petit produit-là. Moi perso, ça me fait réfléchir. Ensuite, pour le 23, nous avons eu un vernis à ongles de la marque Nail Ink. Il me semble qu'on a déjà eu cette marque, je me rappelle plus si je l'ai testé ou pas. Là, c'est un vernis à ongles de la couleur Bordeaux, enfin c'est une couleur Bordeaux, il l'appelle Victoria mais c'est une couleur Bordeaux, en produit en full size au prix de 17,20 €, donc même là pour un vernis je trouve que c'est cher. Moi je suis abonnée au vernis Kiko à 5 € là, même pas. Donc j'avoue que recevoir des vernis comme ça c'est quand même des marques auxquelles je n'aurais jamais envisagé d'acheter. Et j'avais un petit peu peur pour la couleur parce que Bordeaux c'est quand même assez foncé. Moi j'ai les doigts assez fins et je sais que sur les couleurs foncées ça peut vite rendre pas très beau dans le sens où mes doigts, enfin, je trouve que j'ai pas des super mains et des super doigts et avec un vernis très foncé ça peut être pas très beau. Mais j'ai acheté il y a plusieurs années un top coat qui permet de rendre le vernis mat et je me suis dit que cette couleur avec du mat, enfin en mat, ça pourrait être grave beau. Ceci, pour faire une petite parenthèse sur la chose, je sais qu'à une époque, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je me rappelle plus, c'était grave la mode des vernis mat. C'est vrai qu'on voyait beaucoup des photos sur Pinterest ou des trucs comme ça, avec des nanas qui avaient des super beaux ongles noir mat, rose mat, bordeaux mat. C'était surtout sur les styles de l'automne. Et ça rendait super bien et j'ai regardé le prix des vernis. C'est quand même assez cher les vernis mat. C'est beaucoup la marque OPI qui fait ça, donc c'est des vernis qui sont quand même assez chers. Et je trouvais ça un petit peu dommage de racheter un vernis mat de la couleur que potentiellement on avait déjà en vernis normal. Et j'ai trouvé, une fois de plus chez Kiko, le top coat qui rend le vernis mat. Donc pareil, j'ai dû payer le top coat, je sais pas, 3 €, 5 € Kiko, c'est tellement pas cher. Tellement abordable pour tous les budgets et le rendu est vraiment beau. Si des personnes parmi vous aimeraient avoir des vernis mat mais qui n'osent pas parce que c'est trop cher, sachez que chez Kiko vous avez le top coat en mat et vous avez juste à passer ça sur votre vernis normal, donc qui est brillant, et il devient mat pratiquement instantanément et c'est super bien. Et donc du coup on arrive sur le dernier cadeau et oh mon dieu, le dernier cadeau c'est une tuerie. Je vais vous la montrer là maintenant, enfin je vais vous le montrer là le produit maintenant et je vous le montrerai en parallèle hein, comme d'habitude. C'était une palette pour les yeux de la marque Iconic London, produit en full size à un prix de 57 €. Et la palette, bon vous savez maintenant, je crois que vous connaissez, j'ai un amour pour les palettes, j'en ai facilement une bonne quinzaine des palettes et très peu que j'ai acheté moi-même finalement parce qu'on en a quand même assez souvent dans les box. Mais celle-là, je l'aime d'amour. Franchement, quand je l'ai reçue, je me suis dit mon maquillage de Noël sera fait avec ça. Je vais la chercher, je vous la montre. Donc déjà, le truc qu'il faut savoir, c'est que dans chaque petite boîte, il y a les froufrous là, comme dans chaque box, comme vous le voyez dans les vidéos. Et en plus de ça, ils l'avaient super bien emballé parce que ils ont mis du papier bulle autour. Donc ça, c'était vraiment cool. Et ils devraient faire ça pour chacune de leurs palettes parce que franchement, aucun fard n'a été cassé, aucun fard n'a été abîmé. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo de la box du mois dernier, j'ai eu une palette qui était explosée. Et en plus, je me suis jamais fait... on me l'a jamais envoyé. Donc, les boules. Donc là, c'était trop bien emballé. Donc ça, je suis trop contente. Donc ça brille comme ça, là, sur mon machin. Bref, ça, c'est juste le carton en plus. Mais que j'ai gardé parce que j'aime bien les cartons. Et la palette est comme ça. Vous voyez quand même qu'il y a pas mal de... Enfin, elle est grande. Il y a dedans 20 fards à paupières. Je vous les montre. Il y a le miroir, bien entendu. Comment elles font les youtubeuses beauté pour pas qu'on voie dans le miroir. Et donc, voilà tous les fards à paupières que j'ai dedans. C'est
que des couleurs que j'aime. C'est que des couleurs que je peux porter au quotidien. Donc il y en a qui sont irisés, il y en a des mats. Alors oui, si vous voulez faire des trucs de soirée, vous avez clairement les couleurs, mais moi je pourrais clairement porter toutes ces couleurs au quotidien. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de couleurs. Donc franchement ouais, les couleurs sont super belles, la pigmentation est vraiment présente. C'est toujours ça que j'ai peur dans les palettes, surtout dans les palettes premier prix. C'est une réalité, les palettes premier prix copient allègrement les grosses palettes marques. Ça donne envie de l'acheter parce que on peut pas forcément se permettre de mettre 50, 40, 60 € dans une palette de marque. Je peux comprendre qu'on a envie de se jeter sur des palettes de fard à paupières un petit peu plus bas de gamme, où les couleurs sont similaires. En revanche, les pigmentations sont rarement bonnes. Moi, je sais que près de chez mes parents, j'ai un magasin qui vend des palettes de ce type-là. À chaque fois que je les swatch, c'est un enfer. Il n'y a rien qui tient. Ma mère en achète quelques-unes, mais pour moi, je suis désolée, ça ne vaut pas les palettes un peu plus élevées, enfin avec un prix un peu plus élevé, au moins on est sûr que la pigmentation tient. Bref, et celle-ci, la pigmentation tient. D'ailleurs, je me suis maquillée là les yeux avec celle-là, donc vous voyez, je suis maquillée depuis 8h du matin. Il est midi, ça a bien tenu, on voit encore la couleur et tout. Mais enfin voilà, c'est pour vous dire que ça tient bien. Et ce cadeau, il est trop beau, je l'adore. Franchement, je pense que c'est un des cadeaux qui m'a le plus plu dans ce calendrier de l'Avent. Il faut savoir que généralement c'est toujours des palettes quand même qu'on reçoit sur les 24. Et bon, c'est un gros cadeau. Quand j'ai vu la boîte du 24, je me suis dit que j'allais pas être déçue quoi. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Bien entendu, le calendrier de l'Avent était fourni avec le manuel, donc c'est sur ça que je vous ai lu les produits là pendant la vidéo pour éviter de sortir tout, sachant que en plus je l'ai très mal rangé, j'ai tout mis dans des boîtes et tout, ça aurait été un bordel monstre. Donc j'ai lu avec ça, donc moi perso je n'ai pas du tout lu le manuel pendant que j'ouvrais les cases pour pas me spoiler, parce que bon, vous voyez, on ouvre une page, au milieu vous avez 6 produits par page. Si vous ouvrez pour celui-là, donc le premier, et que vous regardez sur les trucs d'après, vous avez tout spoilé, donc c'est nul. C'est foutu rafale là, c'est l'heure là? Je crois pas, non. Voilà pour cette vidéo de calendrier de l'Avent. Encore une fois, ce sont des calendriers qui sont chers. Bon, après, comme majoritairement tous les calendriers beauté, calendrier de l'Avent de beauté, c'est les prix. Si vous allez à Sephora, Nocibé ou bien d'autres marques, ce sont les prix qu'il faut mettre dans ces genres de calendrier de l'Avent. Je me suis longtemps refusée de prendre ça parce que c'était pour moi vraiment inimaginable de mettre 60 € ou plus dans un calendrier de l'Avent. Maintenant je peux un petit peu plus me le permettre quand même, donc j'en profite. Et puis vraiment, je pense que je ne prendrais pas les calendriers de l'Avent si j'avais pas la possibilité d'utiliser mes points, enfin ma cagnotte que je fais toute l'année. Je crois que j'ai fait le tour sur cette vidéo. À 6 points sur lesquels je voulais revenir. Moi, étant abonnée à Glossybox, j'ai reçu le mail pour précommander. C'est sûr que je l'ai précommandé, le machin, ou peut-être pas, je m'en rappelle plus. Enfin bref, ils nous envoient des mails vraiment à l'avance. Il me semble qu'ils ont dû commencer à parler du calendrier de l'Avent vers octobre, je dirais. Et ils les ont mis en vente peut-être fin du mois octobre, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus si je l'ai commandé en précommande ou si je l'ai commandé le jour de la sortie. Mais moi je l'ai reçu début novembre, je crois, le calendrier de l'Avent, ou peut-être même avant, je sais plus. Pour vous dire que voilà, je l'ai eu assez rapidement. Et je pense que comparé aux années précédentes, ils en ont encore sorti beaucoup, mais ils ont fait des offres qui permettaient de pouvoir les acheter. Donc vous pouviez acheter un calendrier de l'Avent, donc comme je vous l'ai dit, soit à 99 €, enfin soit à 100 € ou 85 € en fonction du fait si vous êtes abonné ou non. Et il était également possible de les acheter par lot de 2 ou par lot de 3, qui diminuait aussi considérablement le prix à l'unité. Après, voilà, si jamais vous avez des amis avec qui vous voulez l'acheter, commandez-le ensemble, ça vous permettra peut-être d'avoir des prix sur les calendriers de l'Avent. Après, pour l'acheter en 3 exemplaires, il faut y aller quand même, il faut trouver du monde, à moins que vous ayez envie de le revendre, c'est aussi possible, je pense, pour vous dire que il y a eu des promotions
quand même. Ils sont arrivés assez tard, ils ont dû arriver fin novembre quand ils ont dû voir que leur stock n'était pas épuisé, j'imagine. Mais bon, quoi qu'il arrive, cette année, il y a bien marqué sur le site que le stock est épuisé, donc j'espère que l'année prochaine, on en aura un autre. Bref, écoutez, voilà pour cette vidéo. Je vous fais une petite piqûre de rappel, de toute façon, comme d'habitude, que vous pouvez toujours vous abonner à Glossybox. Sachez que donc vous pouvez vous abonner pour les box, soit pour 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Comme d'habitude, la chanson ne change pas. Sachez que je vous mettrai encore une fois, enfin comme d'habitude, mon code de parrainage si vous voulez l'utiliser pour avoir moins 20% quel que soit l'abonnement que vous souhaitez faire. Et sachez que si jamais vous prenez ces box, faites les questionnaires, c'est pas super long, ça vous prend 5 minutes, faites les questionnaires et récupérez un peu d'argent pour pouvoir vous acheter des cadeaux comme ça. Ça vaut vraiment le coup. Bref, voilà, je vais arrêter cette vidéo là. Elle aura été quand même bien plus longue que les vidéos box, forcément, j'avais 24 produits et des choses à dire. Voilà pour cette vidéo. Puis écoutez, on s'arrête là, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!